en médias ou encore d'explorer l'univers passionnant du journalisme et des stratégies numériques, les sciences de l'information et de la communication à l'IAC sont faites pour nous. Dans un monde en constante évolution, les cycles vous ouvrent des portes vers les carrières dynamiques invariées. Communication stratégique, presse et formation et communication publique, gestion des réseaux sociaux, formation technique et documentaire. Eh bien, plus encore. Pourquoi faire le cycle à l'IAC? 1. Opportunités professionnelles. Devenez des acteurs clés dans les secteurs de médias, de la publicité, du marketing ou encore de la communication institutionnelle. Nos anciens étudiants témoignent de leur excellente intégration socio-professionnelle. Ils exercent avec efficacité dans tous les secteurs, à tous les niveaux hiérarchiques, renforçant ainsi la réputation de notre département. 2. Maîtrise des outils de communication. Apprenez à utiliser de nouvelles technologies pour influencer et former efficacement. 3. Impact social. Mettez vos compétences au service du développement de la communauté en renforçant l'accès à l'information et en participant à la transformation numérique de notre milieu. Rejoignez-nous dès maintenant. Inscrivez-vous au programme de sciences de l'information et de la communication pour découvrir une formation enrichissante qui vous permettra de façonner l'avenir de la communication à Butembo et au-delà. Le département de cycle de l'IAC dispose des enseignants qualifiés, expérimentés, dévoués à votre succès académique. Faites les premiers pas vers une carrière brillante et un avenir prometteur grâce au cycle de l'IAC. La clé pour devenir un communicateur de demain. Merci de vous joindre à nous pour le journal et au sommaire, les déclarations de Kabila sur une possible soudanisation de la RDC relancent les débats sur l'unité nationale. Plusieurs acteurs politiques et sociaux, dont Julien Palouka-Hondia, rejettent toute idée de division du pays. Il appelle à la vigilance et à la cohésion nationale. Toujours dans les journaux, plus de 62 ménages ont été déplacés en février 2026 dans l'est de la RDC. D'après ces rapports de Merci Corps, les sites Kivu restent la zone la plus touchée par les violences armées. Malgré une baisse globale, cette organisation crée que l'instabilité sécuritaire continue de provoquer des mouvements de population. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Commençons par cette page religieuse. L'Église célèbre ce 24 mars le bienheureux Giovanni Dal Bastone. Il est parmi les premiers disciples de Saint Sylvestre, fondateur des moines bénédictins sylvestres. À son honneur, le complexe scolaire Beg Giovanni, qui est sous son patronage, a célébré ce jubilé de 11 ans d'existence. Reportage Roland Kiakimo. Pour marquer la fête du bienheureux Giovanni Dal Bastone, le complexe scolaire Beg Giovanni s'est rendu à la paroisse Notre-Dame de Silence de Cavanda. Ici, ils ont manifesté leur allégresse avant d'entrer à l'intérieur de l'église où l'Eucharistie a vécu. Au cours de cette messe d'action de grâce, le père, dont Jean Chrysostome Lusengue, célébrant du jour, est revenu sur la biographie de la personne de Giovanni, l'un des premiers disciples de Saint Sylvestre, fondateur des moines bénédictins sylvestrins. Partant de son histoire, l'officiant du jour a parlé de l'amour des études en sciences humaines et sa vie spirituelle, vécue dans sa cellule, d'où il a découvert la force du silence, une des vertus de la Vierge Marie. Giovanni veut dire Jean et Dal Bastone, une canne. Il s'agit d'une nomination due à sa faiblesse d'handicap, explique le père Biefait, préfet de l'Institut et responsable de ce complexe. En ce 24 mars,
Cet établissement totalise 11 ans depuis sa création par le père Mbumba Raphaël, créé en 2015. L'initiateur de l'école du complexe, lui-même il avait l'handicap du bégaiement. Alors il souhaiterait prendre parmi les disciples de ces Sylvestre celui qui avait au moins l'handicap. Le complexe Bec Giovanni était dédié jadis aux personnes qui avaient la difficulté de parler pour assurer leur intégration. Cette école accueille aussi des enfants normaux. Il a sur son programme des techniques pouvant aider à délier la langue de ceux qui éprouvent les difficultés de s'exprimer. Nous aidons les élèves et les écoliers par des pratiques. Je ne dirais pas qu'il y a des comprimés ou il y a des sérums à leur donner, mais il y a des pratiques, des techniques pour manier la langue, la façon de parler, et comme l'exemple de parler lentement, mot à mot. Au lieu de parler rapidement, on leur apprend la technique de parler lentement pour se faire attendre. Ce complexe est dirigé par les moines bénédictins sylvestres de Wayenne et organise 3 options, notamment l'industrie agricole, le commercial et gestion et l'électronique. Des militaires de FARDC appuyés par des Wazalendo lancé depuis plus d'une semaine la traque des rebelles IDF dans le territoire de Beni, Lubero et Mambasa. À en croire le porte-parole des Wazalendo John Mangaiko, ces opérations visaient à neutraliser les terroristes IDF qui endaient la population civile dans ces zones. Il parle des bilans largement positifs étant donné que ces opérations ont permis déjà de libérer quelques zones qui étaient sous occupation de l'ennemi. Il a été joint au téléphone par Isabelle Wangahimuka. Les opérations se déroulent ici. Nous sommes en profondeur dans le secteur de l'affaire. Nous avons même déployé jusqu'à Nituri, dans les territoires de Mambasa, dans les carrés miniers où ils sont allés faire les représailles lorsque nous les avons attaqués farouchement dans le secteur de l'affaire. Alors ils sont arrivés à Mouchacha où ils ont fait des représailles à la population civile de la sorte que nous avons progressé pour aller jusqu'au dernier attachement. Il y a maintenant 10 jours que les opérations sérieusement commencées. Et c'est bien parce que l'ennemi s'est dispersé dans la forêt, mais au moins ces positions qui étaient dans la profondeur du secteur de Baper et à Bandoulou et d'autres petites localités là-bas, ne sont plus là-bas. Partout là-bas, nous avons déjà déployé nos éléments conjointement avec les FARDC. Donc, tout se passe mieux. Et là, nous sommes en train de progresser. Voilà pourquoi je dis que nous avons déjà déployé nous dans la province de Ituri vers province de Mambasa, à Mouchacha, vers Madengaïto, pour voir comment protéger la population contre les fils de CAE. Que la population doit continuer à donner confiance à l'armée loyaliste sur le FARDC. Nous, les Wazalendo, parce que nous sommes en train de travailler et nous donnons à sacrifice notre vie et bon sang pour que la population vive avec toute quiétude. Et donc, nous rassurons la population qu'à la manière dont les opérations sont en train de se dérouler, nous allons bientôt mettre un terme à cet activisme de gorgeurs, mais aussi nous demandons à faire la collaboration. En février 2026, la République démocratique du Congo a enregistré des déplacements d'au moins 62 000 ménages dans sa partie est. Cette situation, rapportée par l'organisation Merci Corps, est due aux conflits armés persistants et des crises humanitaires récurrentes dans plusieurs provinces. Malgré une baisse notable par rapport au mois de janvier, l'instabilité sécuritaire reste le principal moteur des mouvements de population
avec un impact particulièrement marqué au Sud Kivu. Les récits avec Clémence Ningo. Selon les données de l'organisation Merci Corps, le Sud Kivu est la province la plus touchée avec 30 297 ménages déplacés. Il est suivi du Maniema avec 15 200. L'Ituri a enregistré 6 039 ménages déplacés, le Nord Kivu 5 237 et du Tanganyika 4 284 ménages, ce qui fait un total de 61 057 ménages. Le taux de violence a cependant baissé de 72% par rapport à janvier. D'après Merci Corps, cela ne reflète pas une amélioration durable car plusieurs zones restent instables. Au Sud Kivu, les combats entre l'armée et différents groupes armés, ainsi que l'usage des drones, ont provoqué des déplacements massifs, notamment dans le territoire d'Uvira, Fizi, Kabare, Walungu et Kalehe. Certaines familles ont trouvé refuge dans plusieurs zones de santé, tandis qu'une partie des déplacés a pu regagner leur localité, surtout dans le territoire de Fizi. Au Nord Kivu, malgré une baisse des affrontements, des déplacements continuent d'être signalés dans le territoire de Masisi, Walikale et Rutshuru en raison d'insécurité persistante. En Ituri, les violences armées et les catastrophes naturelles, notamment les fortes pluies, ont contraint plusieurs familles à fuir leurs habitations, aggravant une situation humanitaire déjà fragile. L'organisation craque avec l'intensification des conflits que le mois de mars connaisse des statistiques encore lourdes. Les récentes déclarations de l'ancien président Joseph Kabila sur une possible soudanisation du pays suscitent de vives réactions au sein de la classe politique et de la population. Cette sortie médiatique qui intervient en pleine tension sécuritaire persistante dans l'est de la RDC et des débats sur l'unité nationale. Le ministre congolais Julien Paluku lève les boucliers contre toute idée de division du pays avec des appels à la vigilance et à l'unité. Les récits avec Eugénie Moussibiroa. Dans une interview accordée à un média international, Joseph Kabila évoque un risque de soudanisation de la RDC en référence à la partition du Soudan. Une déclaration perçue par plusieurs comme une alerte, mais aussi comme une prise de position controversée sur l'avenir du pays. Des réactions n'ont pas tardé. Des acteurs politiques et sociaux dénoncent une vision qu'ils jugent dangereuse pour la cohésion nationale. Pour eux, l'unité du pays ne doit pas être remise en cause malgré les crises sécuritaires. Parmi les premières voix à s'élever figure celle de Julien Paluku. L'ancien gouverneur du Nord Kivu rejette fermement cette thèse et parle des projets inacceptables pour la nation. La soudanisation de la RDC, c'est non. Le pays doit rester uni et souverain, lance Julien Paluku dans un extrait cité par Beroa FM. Selon lui, ces propos traduisent une volonté de fragiliser les pays et appelle les Congolais à rester mobilisés pour défendre l'intégrité territoriale. Il appelle à la vigilance. Julien Paluku encourage la population de rester soudée autour des institutions du pays pour faire face aux défis sécuritaires et politiques. Dans l'opinion publique, ces déclarations ravivent des inquiétudes, surtout que les provinces de l'Est, déjà marquées par des conflits armés. Et les complexes des enfants de la maternelle l'Estonac ont effectué une promenade éducative au supermarché Alpha et au sanctuaire Marie Consolatrice des affligés de Buhira. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'apprentissage pratique et des périodes de carême. Elle vise à combiner la découverte du monde réel et de l'éducation spirituelle des tout petits. C'était un reportage qui a été réalisé par Luciana Moussibiroa, rendu par Clémence Ningo. Et ensuite, dans la même page scolaire, les élèves du complexe scolaire Les Mages ont également effectué une visite éducative dans la chefferie du Bassoir à Moussienene. Cette activité s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à relier les notions apprises en classe aux réalités du terrain. L'activité a mis l'accent sur la solidarité et la découverte des institutions locales. Reportage Mirembe Chitawiti.
Très tôt, les élèves des niveaux maternels, primaires et secondaires se sont rassemblés dans leur établissement avant de prendre la route à bord de 2 bus à direction de Moussienene. Au total, environ 120 enfants ont pris part à cette journée éducative. Arrivés sur place, ils ont débuté leur visite à l'hôpital général de Moussienene où ils ont pu découvrir le fonctionnement d'une structure sanitaire. La délégation s'est ensuite rendue dans un orphelinat situé à proximité. Les élèves y ont été accueillis par des chants de bienvenue dans une ambiance chaleureuse. Les élèves ont remis un don composé de riz et d'une enveloppe d'argent dans le but de soutenir les enfants hébergés à cette période de carême marquée par le partage. Attaquer une école chrétienne pendant ce temps fort de carême, nous devons passer au vin où il n'y a aucune nécessité. Nous n'avons pas à passer par ici. C'est pourquoi nous venons, mais nous n'avons pas. Ce geste a été salué par la responsable de l'orphelinat qui a encouragé l'initiative et invité l'école à poursuivre dans cet élan de générosité. Merci beaucoup. En passant, merci aussi pour les actes de riz. J'ai vu quelque chose là. La visite s'est poursuivie aux bureaux administratifs de Moussienene, chef-lieu de la chefferie de Bassoa, où les élèves ont découvert le fonctionnement de l'administration locale. Ensemble Moussienene. Chef-lieu de quelle chefferie? Voilà, chef-lieu de la chefferie de Bassoa. Le mois, nous bien les chefs de la chefferie de Bassoa, on l'appelle Moi Minzanzu Bonane. Allez-y ensemble, Moi Minzanzu Bonane. Moi Minzanzu Bonane. La circulation a continué avec la découverte de la ligne imaginaire de l'Équateur, un site géographique symbolique de la région, avant de poursuivre leur parcours vers l'espace Yiboua, également appelé de Well, où ils ont expérimenté une navigation en pirogue. La journée s'est clôturée par un repas fraternel avant le retour des élèves vers la ville de Butembo. L'hôpital général de référence de Mangouréjipa a été doté d'une nouvelle ambulance médicalisée dimanche 22 mars. Cette dotation vise à alléger des difficultés d'accès aux soins dans cette zone affectée par l'insécurité, l'éloignement. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des patients et de faciliter leur transfert vers les structures adaptées. C'est avec Luciana Moussivirwa. La zone de santé de Mangouréjipa, située à territoire de Lubero, a bénéficié dimanche dernier d'une ambulance médicalisée dont du gouvernement provincial du Nord Kivu. La remise officielle a eu lieu au chef-lieu du secteur de Bapéré en présence des autorités sanitaires, notamment le chef de la division provinciale de la santé. Cette ambulance vise à améliorer l'accès aux soins pour les populations locales, souvent confrontées à des difficultés de transport sanitaire à raison de l'acclavement de la zone et de son éloignement des grands centres urbains comme Butembo. Pour le docteur Jackson Mapendo de l'hôpital général de référence de Mangouréjipa, cet appui vient répondre à un besoin urgent, notamment pour le transfert des malades vers d'autres structures de santé mieux équipées. Cette dotation est également un signe de soutien du gouvernement provincial envers une population durement touchée par la guerre. Toutefois, le responsable sanitaire appelle à un accompagnement supplémentaire, notamment en médicaments ainsi qu'un paiement régulier de primes de risque et de salaires du personnel soignant, afin d'assurer le fonctionnement optimal de la structure. En plus de l'ambulance, un lot de médicaments et des kits médicaux a également été remis à la zone de santé
pour renforcer la prise en charge des patients. Tout pour ce journal et merci de l'avoir suivi. Nous fixons au prochain rendez-vous dans nos prochains numéros. Au revoir.